Notre pasteur va poursuivre l'étude de l'époque des rois. Il avait fait toute une série sur 1 Samuel et il continue dans 2 Samuel. Et nous lisons du verset 1 à 16. Lisons. Donc 2 Samuel 1, verset 1 à 16. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit « D'où viens-tu » Et il répondit « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé ? Dis-le-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici, et il me dit, qui es-tu ? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. » David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Jusqu'ici, le premier passage. Allons maintenant dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 1 à 6. Jean 12, versets 1 à 6. Lisons. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et enfin, le dernier passage dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3.
Et nous lisons les versets 1 à 5, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Donc Paul écrit à Timothée, inspiré par le Saint-Esprit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Jusqu'ici, la lecture de la parole, et je vous invite encore à vous incliner devant Dieu avant de laisser la place à notre pasteur pour le message et les enfants d'aller à l'école du dimanche. Donc je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons toujours à nouveau te rendre grâce pour ta parole. Par ta parole, la Bible, tu nous enseignes, tu nous instruis. Par elle, tu nous reprends, par elle, tu nous exhortes. Par elle, tu nous montres ce qui est au fond de nos cœurs. Mais par elle aussi, tu te dévoiles. Tu montres ta sainteté. Tu montres qui tu es. Et nous voulons te prier ce matin pour chacun d'entre nous, de te dévoiler, Seigneur, et de parler à chacun de nos cœurs. Notre désir est, comme le dit Ésaïe, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir porté du fruit. Et Seigneur, il a rappelé tes paroles, encore la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons nous confier en toi, en sachant quel est ce dont nous avons besoin. Ce que nous avons besoin pour te connaître davantage, pour grandir dans la foi, pour grandir dans la connaissance de ta parole, de ta personne, et pour avancer dans la sanctification, pour le progrès dans la sanctification. Et nous te demandons, Seigneur, nous te demandons grâce, te demandons d'étendre ta bonne main sur notre pasteur qui va parler de ta part, et nous te prions vraiment de vivifier chacun de nos cœurs. Nous te prions aussi pour les enfants qui iront à l'école du dimanche. C'est la même parole qu'ils vont entendre, la même Bible, avec la même puissance, celle qui vient de toi. Et nous te prions aussi de faire du bien à nos jeunes enfants et de les guider vers toi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à garder votre Bible ouverte en 2 Samuel. On va parcourir le texte ensemble. Êtes-vous un bon chrétien ? Êtes-vous un bon chrétien ? Quelle question, n'est-ce pas ? Quelle question, quelle manière de rentrer en matière ce matin. Mais quand on y réfléchit honnêtement, on réalise que c'est une question qui n'est pas aussi facile que ça à répondre. Pourquoi ? Parce que quand on commence à réfléchir à cette question, suis-je un bon chrétien ? Vers quoi nos pensées se dirigent-elles ? Je vais vous dire ce qui se passe dans mon esprit, peut-être ces dernières semaines. Est-ce que j'ai vraiment marché avec le Seigneur ces derniers temps ? Est-ce que je vais de victoire en victoire ? Est-ce que je mets à mort le péché dans ma vie chaque jour sans aucun compromis ? Est-ce que j'ai lu ma Bible ces derniers jours ? Est-ce que je vais à l'église ? Est-ce que j'obéis au Seigneur sans faillir à chaque instant ?
Et vous voyez, ça c'est un exercice difficile parce que inévitablement, quand on se pose cette question, eh bien, qu'allons-nous voir ? Eh bien, c'est que cette question met en lumière les échecs de nos vies, n'est-ce pas ? Les échecs de nos vies. Quand on va se poser la question « Suis-je un bon chrétien ?» inévitablement, qu'est-ce qu'on va voir apparaître ? Toutes ces taches noires dans notre vie. Le péché, qui est toujours bien présent. Les paroles que j'ai dites que je n'aurais pas dû dire. Des attitudes à certains moments rétrogrades. Ces attitudes où on se dit « Ah, si mon frère, ma sœur avait vu cela, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Heureusement que j'étais seul. » Ces moments où le péché semble bien présent dans nos vies et même bien attirant pour nous, n'est-ce pas ? Donc, que remarquons-nous lorsqu'on jette un regard honnête à nos vies ? Quand on se pose la question « Suis-je un bon chrétien ?» Eh bien, on réalise que parfois ça va. Parfois ça ne va pas. Parfois on tombe. Mais à certains moments, on a la victoire. Mais alors, c'est quoi la jauge pour savoir si je suis un bon chrétien ? C'est quoi la jauge ? Comment je sais si je me trouve dans la bonne moyenne ou pas dans ma vie ? Alors cette question, cette thématique, c'est une thématique que traite particulièrement la deuxième partie du livre de Samuel, donc 2 Samuel pour nous. Je rappelle, le livre de Samuel, c'est un seul et même livre. Là, il est divisé en 2, mais ça suit la continuité ici de ce qu'on a déjà vu. Et si vous avez déjà lu le livre de 2 Samuel, vous avez sans doute remarqué qu'il y a certains éléments qui sont parfois un peu compliqués. Qu'est-ce qui rend cela compliqué ? Eh bien, c'est qu'on retrouve pas mal de personnes, mais qui semblent pourtant instables, faillibles, fragiles. On rencontre des personnes qui sont tantôt semblent honorer Dieu, l'aimer sincèrement, et tantôt faire le mal, et ne penser qu'à eux-mêmes, leurs propres intérêts. Des personnes qui, à certains moments, font preuve de sagesse, mais à certains moments, font preuve de folie complète. Des personnes qui semblent, à certains moments, fidèles à Dieu, avec des convictions fermes, inébranlables, et à d'autres moments semblent complètement infidèles et pratiquent la débauche la plus complète, idolâtres. En fait, ce livre présente des personnes qui sont comme nous, qui se trouvent quelque part entre les deux, entre le bien à certains moments et le mal à d'autres moments, des personnes qui oscillent entre le bien et le mal, des personnes qui sont entre ces deux extrêmes, et ce, constamment. Quelle vertu y a-t-il à brandir nos insuffisances comme un drapeau ce matin ? Eh bien, ce livre met cela en avant pour une raison particulière. Et là, si vous voulez, c'est un peu l'introduction générale du livre, mais on va s'en servir pour la prédication de ce matin. Vous savez, je pense, pour la plupart d'entre vous, que le livre de Samuel est ponctué de plusieurs cantiques. Le cantique d'Anne tout au début et le cantique de David tout à la fin. D'accord ? Je pense que ça, la plupart d'entre vous, vous le savez. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Et ça, c'est utilisé pour montrer quelle est l'idée principale du livre, ce qu'on veut faire ressortir, ce qu'on veut mettre en avant. Quand on regarde 1 Samuel 2.2, on a le cantique d'Anne. Et bon, je ne vais pas refaire tout ce qu'on a déjà vu avec Anne, mais on sait qu'elle a eu des hauts et des bas dans sa vie, des moments de peine, des moments de doute, des moments où elle s'en remettait au Seigneur, etc. Et voici quelle est la conclusion qu'elle a eue dans les hauts et les bas de sa vie, exprimée dans ce cantique. Elle dit « Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre rocher que notre Dieu. » Ok ? Que dit David à la fin ? Plus ou moins à la fin de sa vie, dans la dernière partie du livre donc de 2 Samuel, voici ce qu'il dit. « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. » Et un peu plus loin, verset 47 de Samuel 22, « Que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon salut. » Alors je pense que la thématique, elle est claire. Et voici précisément comment ce livre répond à la question « Es-tu un bon chrétien ?» Voici la jauge pour savoir si vous êtes un bon chrétien. Dieu sera-t-il un rocher pour toi dans le concret de ta vie ?
Dieu est-il celui vers qui tu cours constamment dans les hauts et les bas de ta vie? Car c'est ça qui fait la différence. C'est pas être parfait, c'est pas baigner dans le péché et la grâce qui surabonde, mais c'est qu'est-ce que tu fais de Dieu tout au long de ta vie. Abner, Dieu sera-t-il un rocher pour toi? Ish-Bosheth, Dieu sera-t-il un rocher pour toi? Joab, Absalom, Amnon, Uri, Tamar, David. C'est des personnages de 2 Samuel pour ceux qui ne savent pas. Dieu sera-t-il un rocher pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments, dans tes moments de gloire, mais aussi dans tes moments de péché les plus sombres? Où se trouve Dieu? Est-ce qu'il est mis de côté? Est-ce que tu tentes de résoudre tes problèmes par toi-même? Ou est-ce que tu cours vers lui encore et encore? Et à nous tous, vous l'avez compris, Dieu sera-t-il un rocher pour nous? Et ce n'est que dans le concret de nos vies que nous pourrons apercevoir si cela est vrai ou pas, si nous sommes un bon chrétien ou pas. On pourrait s'arrêter là ce matin. On va aller un peu plus loin quand même. On va démarrer 2 Samuel ensemble et je vous propose de regarder à une première personne qui, quand on l'observe, semble au premier abord une bonne personne qui accomplit de grandes choses, qui semble accomplir le plan de Dieu, mais un peu plus tard on verra qu'elle aussi se trouve entre les deux et en fait, à certains moments, pratique le mal. Premier point pour nous ce matin, un mensonge qui ravive des souvenirs douloureux. Un mensonge qui ravive des souvenirs douloureux. Alors, ça fait un certain temps qu'on n'a plus été dans le livre de Samuel. Ça fait quelques mois. Il y a eu Philémon, il y a eu la période de Noël, et là on reprend. Et si même vous n'avez jamais participé aux prédications de Samuel, c'est pas grave parce qu'en fait, les premiers versets de 2 Samuel nous aident à nous replonger dans le contexte. Regardez avec moi le verset 1. 2 Samuel, chapitre 1, verset 1er. Après la mort de Saül, qui avait battu David qui avait battu Amalek, s'en retourna à Tsiklag où il resta 2 jours. Dans ce premier verset, on a tout le contexte qui est remis et qui nous aidera à continuer à avancer. Saül, le roi choisi par Dieu, dont on a parlé dans toute la première partie du livre de Samuel, Saül, le roi choisi par les hommes pour régner selon leur sagesse, selon leur moralité, selon ce qui se faisait autour d'eux, pas selon Dieu, eh bien il est mort. Il est mort dans notre texte. Il est mort lors d'une grande bataille contre les Philistins. Et on commence cette deuxième partie du livre de Samuel par une grande catastrophe, une catastrophe nationale. Tout le monde devait être au courant de cette nouvelle. Le roi, ainsi que son fils, ainsi que ses proches, ses serviteurs, les hommes les plus importants du pays, sont morts. Le gouvernement tombe. Mais pourtant, il en est un qui ne semble pas être au courant. Qui est-ce? David. Pourquoi cela? Pourquoi? Le verset 1er nous le dit. Parce que pendant ce temps, David n'était pas en vacances. David ne s'était pas éloigné pour un temps, mais il était parti loin d'Israël. Il avait quitté son peuple. Pourquoi? On se le rappelle. Parce que Saül le traquait comme une bête sauvage pour le mettre à mort. C'est tout ce qu'on a vu dans la première partie du livre de Samuel. 3000 hommes, je pense, des meilleurs soldats de Saül qui persécutaient David jour et nuit. Tsiklag, mentionné au verset 1er, c'était la ville, si vous vous rappelez, que le roi Akish, prince des Philistins, avait donné à David pour qu'il y réside. C'est son QG. Il lui a dit, écoute David, tu ne pourras pas rester avec moi, je vais te donner une autre ville pour que tu puisses y rester avec ton armée. Ça nous ramène au chapitre 27. Mais malgré la confiance que David avait avec Akish, eh bien, lors de la grande bataille des Philistins que l'on voit ici au verset 1er et à la fin du dernier chapitre de 1 Samuel, David n'était pas convié à venir. Que fait cet homme avec nous? Il doit rester loin. Il est juif. Il ne peut pas faire partie de cette bataille. Il pourrait au dernier moment se retourner contre nous. Alors David était resté en arrière. Voici la raison précise pour laquelle il n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Jusqu'à ce verset 2. Regardez le verset 2. Le 3e jour,
un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Arrivé auprès de David, il tomba par terre, prosterné, et David lui demanda « Mais d'où viens-tu » Il lui répondit « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui demanda « Mais que s'est-il passé? Dis-le-moi, je t'en prie. » Il répondit « Les soldats ont fui le combat. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Saül lui-même et Jonathan, son fils, sont morts. » Alors là, il faut se rappeler, je l'ai déjà dit brièvement, mais quelle était la vie de David jusque-là, depuis que Dieu a été le chercher, alors qu'il était le berger, du dernier fils berger de son père, qu'il était tranquillement en train de faire paître les brebis. Samuel vient le chercher, il lui donne l'onction, voici celui que j'ai choisi comme roi après Saül, et depuis ce moment-là, depuis sa victoire contre Goliath, eh bien sa vie, elle était juste horrible. Juste horrible. On l'a dit, il était persécuté par Saül. Mais voyez-vous ce qui se passe d'incroyable ce matin dans ces lignes? Après toutes ces années de peine, l'ennemi de David est enfin mort. Et là, je vous invite juste à vous mettre à la place de David. C'est compliqué pour nous, mais juste un instant. Imaginez-vous le soulagement que ça a dû être pour David lorsqu'il a entendu cette nouvelle. C'est moi qui fais de la friture comme ça. Je passe sur l'autre micro. J'ai éteint? Yes. Excusez. Soulagement incroyable de savoir que maintenant, il n'aura plus de problème. Alors dernièrement, dans les infos, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très réjouissantes. On parle beaucoup de guerre et autres. Mais on a pu voir à certains moments dans les journaux télévisés la joie et le soulagement lorsque c'était la fin de la guerre en Israël, dernièrement. Alors ok, vous allez me dire, oui, c'est pas parfait, il y a des petits problèmes, ok, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais juste notez la joie qui se trouvait sur le visage des personnes d'un camp comme de l'autre lorsqu'on s'est dit, enfin, ça va s'arrêter. Pourquoi? Pourquoi cela? Eh bien parce que si on annonce la fin de la guerre, la fin des combats, on sait que les bombes vont arrêter. On va survivre. On va pouvoir retrouver une vie normale, enfin. On va pouvoir enfin vivre en paix, sans craindre pour notre vie, sans savoir si notre maison sera détruite le lendemain. C'est un peu ce qui se passe dans la tête de David, ce qui doit se passer plutôt. Saül meurt et tous les problèmes de David disparaissent au moment où il tombe. Mais il y a plus encore, regardez le verset 5 et suivant ici. David dit au jeune homme qui lui faisait ce rapport, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Le jeune homme qui lui faisait ce rapport répondit, « Je me trouvais au mont Gilboa. Saül s'appuyait sur sa lance, serré de près par les conducteurs de chars. Il s'est retourné, m'a aperçu, m'a appelé, j'ai dit oui. Il m'a demandé « Qui es-tu » Je lui répondis « Je suis un Amalécite. » Il m'a dit « Arrête-toi près de moi, je t'en prie, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, même si je suis encore plein de vie. » Je me suis arrêté près de lui, je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa chute. J'ai pris le diadème qui était sur sa tête, les chaînettes qu'il avait au bras, et je te l'apporte ici, mon Seigneur. Voyez-vous qui est l'homme qui se trouve devant David? Voyez-vous ce qu'il a fait d'incroyable? Voici une personne qui a libéré David de l'emprise même de Saül. C'est ça qu'on voit, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Voici le sauveur de David, n'est-ce pas? Celui qui l'a libéré de ses entraves, celui qui l'a libéré de l'oppression d'un ennemi puissant. C'est lui, c'est cet homme, n'est-ce pas? Voici celui qui, lorsqu'on se rappelle les prophéties de Samuel, a même permis au projet de Dieu d'avancer. C'est ça qu'on voit, n'est-ce pas? Et en plus, voyez son attitude, fin du verset 2. Il semble reconnaître David dans toutes ses voies. Il vient, il se prosterne, il l'appelle Seigneur, il lui donne le diadème et tout ça. Il est en train de faire de David son roi. Il le reconnaît comme roi.
Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça quand on réfléchit un instant à ces détails, mais moi je trouve que cet homme, il est juste extraordinaire. C'est un miracle ambulant, vous ne trouvez pas? Si on prend notre échelle du début entre la jauge du bien et du mal, moi je trouve qu'il serait plutôt dans le camp des bons, c'est un Amalécite. Mais comme vous l'imaginez, il y a plusieurs problèmes dans ce texte. Il y a plusieurs problèmes. Lesquels, par exemple? Pouvez-vous me dire comment il est mort, Saül? Comment il est mort? Regardez le chapitre précédent. Un suicide. Un suicide parce que celui qui portait ses armes ne voulait pas porter la main contre loin de l'Éternel. Non, je ne ferai pas ça, il avait trop peur. Saül s'est jeté sur son épée. Donc, qui est cet Amalécite au final que je viens de mettre en tout cas sur un piédestal? C'est un menteur. C'est un menteur. Pourquoi est-ce qu'il ment à votre avis? Qu'est-ce qu'il cherche au fond? C'est pas besoin d'aller chercher bien loin. Quels seraient les honneurs qu'on donnerait à celui qui a pu libérer le futur roi d'Israël? Moi, je pense que rien que de penser à ça, ça doit faire tourner la tête. Il serait mis en avant. Il aurait peut-être des richesses, il aurait peut-être une place particulière dans le royaume de David, le nouveau royaume qui démarre, n'est-ce pas? Alors on ne sait pas vraiment comment il a pu obtenir ces reliques qui l'amènent à David, mais voici précisément son ticket pour être à l'honneur pour le reste de sa vie. Le ticket gagnant au Win for Life, n'est-ce pas? De plus, il y a d'autres problèmes qui apparaissent ici. Regardez le verset 11. Je ne vais pas relire tout ça, mais on voit l'attitude qu'on connaît bien de David. Déchire ses vêtements ainsi que le peuple. Cet Amalécite, il ne semble pas connaître David, et surtout ne pas connaître comment le royaume de Dieu fonctionne, quelles sont ses valeurs. Nous, on l'a déjà vu par le passé, n'est-ce pas? Quand David avait l'occasion de tuer Saül et qu'il a pris juste sa lance ou a coupé un morceau de son vêtement. Moi, je ne touche pas loin de l'Éternel. Vous vous rappelez pourquoi David faisait ça? Ça date, hein, mais je sais que c'est frais dans votre esprit. Parce qu'il ne voulait pas régler lui-même ses problèmes. Il ne voulait pas agir selon son avantage, mais il voulait laisser Dieu agir. Ça, c'est la valeur, les valeurs du royaume de Dieu. C'est toi le maître, c'est toi le Seigneur, c'est toi qui dirige ma vie. Et même si je dois souffrir, peu importe, parce que c'est toi qui es Dieu. Cet Amalécite, il ne fait pas ça. Mais il agit pour son propre compte. Il a une belle opportunité ici, n'est-ce pas? De sauver sa peau, selon sa sagesse. Alors je vais développer un peu plus ici l'attitude, je vais passer pour le moment la tristesse de David, parce que dans la prochaine fois, Dieu voulant, la deuxième partie du chapitre 1, il y aura toute la complainte de David sur Saül et Jonathan, et on va développer un peu plus cela. Mais du coup, voyez-vous qui apparaît tout d'un coup, cet homme qui était sur un piédestal, qui semblait servir les intérêts de Dieu, en fait ne semble que se servir lui-même. C'est un imposteur ce matin dans ce texte. Et quelles seront les conséquences de son attitude, verset 15? La mort. La mort pour un opportuniste, menteur, égoïste, qui ne cherche que son propre intérêt et certainement pas la gloire de Dieu, la gloire d'Israël ou la gloire de David ici. Mais réfléchissons un instant. Voyez-vous ce que ce texte nous décrit? Voyez-vous ce que ce mensonge nous rappelle, devrait nous rappeler comme souvenir douloureux? Regardez, un opportuniste, amalécite, bon, c'est peut-être un peu plus subtil, mais c'est important, qui ment pour s'approprier une victoire qui n'est pas la sienne, ou pas totalement, dans le but d'obtenir un butin pour lui. À qui ça vous fait penser, cette attitude? Il n'y a pas quelqu'un qui... Un homme qui semblait servir les intérêts de Dieu, qui semblait faire avancer le projet de Dieu, mais qui finalement a menti pour garder un précieux butin. Regardez un peu avec moi 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Je vais vous rappeler une histoire. 1 Samuel 15, verset 7.
Saül porta des coups à Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui faisait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, donc des Amalécites, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa sa parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria toute la nuit, donc à Dieu. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire « Saül s'est rendu au mont Carmel. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'y est érigé un monument à lui-même, sa gloire. Puis il est reparti, en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül, et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles ?» Vous vous rappelez de cette histoire? Saül semble avoir anéanti les Amalécites, mais ce n'était pas vrai. Il n'a pas obéi à Dieu. Il n'a pas réellement fait avancer le royaume de Dieu à ce moment-là. Son attitude était mauvaise et l'a conduit finalement à perdre la royauté et à la mort. Tout comme l'Amalécite affirme avoir anéanti Saül, revêt également une mauvaise attitude, ment pour obtenir un butin et trouve la mort. Vous voyez le parallèle ici? Voici comment l'histoire de David continue. Quel est le rappel qui nous est mentionné ici dans ce texte? Les menteurs n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Ceux qui vivent pour eux-mêmes, quoi qu'ils en disent, ceux qui veulent leur récompense aujourd'hui, ceux qui sont les maîtres de leur vie, comme Saül, comme cet Amalécite, n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Et ce texte est très précis ce matin. Et il nous parle d'un problème qui est dénoncé à de nombreuses reprises dans la Bible pour parler d'un groupe qu'on pourrait appeler les religieux. Les religieux. C'est quoi les religieux? C'est quoi un religieux? Ce sont tous ceux qui entendent Dieu leur parler, mais ne cherchent pas la gloire de Dieu, mais ne cherchent que leur propre intérêt dans ce qu'ils font. Dieu leur parle, ils affirment « ta parole est bonne », mais une fois à la maison, tout est oublié. On réfléchit par nous-mêmes, on vit sa vie pour soi-même, on n'a aucune relation avec Dieu. Il est absent de nos vies. On fait ce qui nous plaît, on fait ce qui nous fait du bien. Et les exemples les plus clairs de l'Écriture, hormis celui-ci, peuvent être les faux prophètes de l'Ancien Testament, les faux enseignants qui enseignaient ce que le peuple voulait entendre parce qu'il y avait un certain prestige à être prêtre à l'époque. Ou encore, dans le Nouveau Testament, les pharisiens qu'on connaît tous bien, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, j'espère que vous ne connaissez pas de pharisiens au quotidien, quoique ça pourrait. Mais de nos jours, on retrouve également cela. Comment ça? On pense à tous ceux qui participent au culte, aux activités d'église, à la communion fraternelle, ceux qui pratiquent la religion, qui lisent la Bible, qui ont peut-être tiré de bonnes valeurs, même qu'ils appliquent à leur vie. Ceux qui connaissent la Bible, qui ont un avis tranché sur ce qu'elle dit, mais au final qui ne cherchent que leur intérêt personnel, que ce qui les arrange. Des personnes qui ont l'apparence de la piété, comme cet Amalécite qui était couvert de terre, les habits déchirés, l'apparence d'avoir accompli la parole de Dieu, mais qui au final ne travaille que pour lui-même. Et ça, c'est un grand danger de nos jours, qui est dénoncé par des textes comme 2 Timothée 3 qu'on a lu au début. Tous ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en fait renient tout ce qui en fait la force. Renient tout ce qui en fait la force. Qu'est-ce qu'il dit Paul à Timothée? Essaye de les convaincre, sois ami avec eux, rapproche. Non, éloigne-toi de ces gens-là. Tout comme David n'a pas laissé de deuxième chance à cet Amalécite. Éloigne-toi, coupe la relation. C'est un imposteur, il n'a rien à faire là.
Mais pourquoi sont-ils là? Pourquoi font-ils cela? Dans l'Église, pourquoi, comme cet Amalécite, beaucoup jouent-ils un rôle? Quel avantage y a-t-il à jouer aux chrétiens? On pourrait se dire, surtout aujourd'hui quand on parle de persécution ou autre, alors on pourrait faire carrément autre chose, n'est-ce pas? Quel avantage on peut retirer de perdre son temps à venir, par exemple, le dimanche matin à l'église? Notre cœur, il est tortueux par-dessus tout, les amis. Et certains font ça peut-être pour laver leur conscience. Pas pour plaire à Dieu, mais juste pour se sentir mieux. On dit aujourd'hui, pour que mon karma s'équilibre. Je vais aller à l'église et ça ira mieux, je vais gagner des points. Ça peut être pour faire plaisir à maman, à papa. Ça peut être parce que c'est ma tradition chrétienne, c'est ma culture. Que va dire le voisin si je ne vais pas à l'église? Ou pour, comme cet Amalécite, tenter de gagner une place auprès de Dieu. Tenter de s'assurer un avenir. Je dis venir à l'église, ça peut être beaucoup de choses, vous m'avez compris, il y a toutes les pratiques religieuses. Ça peut être la prière, même parler de Jésus, évangéliser, venir à l'église, etc. Ça nous permettrait peut-être de dire, mais regarde ce que j'ai accompli pour toi. Comme cet Amalécite, regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde, j'ai les reliques de Saül. Que vas-tu faire maintenant pour me récompenser? Mais ça, c'est pas l'évangile, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que tu fasses tes preuves ou que tu lui donnes des raisons de te promouvoir. Ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. C'est une relation avec toi. Avez-vous une relation avec l'Éternel ce matin? Est-il votre Seigneur? Est-il celui qui vous parle? Et est-ce que vous l'écoutez quand il parle? Est-ce que vous appliquez ses paroles? Et une bonne question que je vous invite à vous poser et que je me suis posée à moi-même au préalable, pourquoi est-ce que je viens à l'église? Pourquoi est-ce que je lis ma Bible? Pourquoi est-ce que je parle de Jésus autour de moi? Pourquoi est-ce que je veux vivre selon ce que la Bible dit? Qu'est-ce que je souhaite au fond? Qu'est-ce que je désire? Quelles sont les raisons qui me poussent à prendre le repas du Seigneur? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce qui se trouve dans mon cœur? Un intérêt personnel ou un désir de glorifier Dieu? Alors parfois on le voit clairement, on le sait clairement. Notre conscience peut nous accuser. Ah ouais, il faut peut-être que je me remette au Seigneur. Je pense que ça me concerne. Mais parfois on ne le voit pas. Et je vous invite vraiment à vous en remettre au Seigneur et qu'il puisse sonder vos cœurs afin de mettre en lumière les pensées profondes qui se trouvent en nous. Ça, c'est le cas des religieux. Mais il y a un autre cas, plus subtil, plus vicieux. Un cas que je déteste, mais pourtant que je pratique également. Qu'est-ce qu'il fait exactement cet Amalécite? Il prétend avoir tué le roi, n'est-ce pas? Il arrive, vêtements déchirés, la tête pleine de terre, il se prosterne jusque par terre, il appelle David « mon Seigneur », etc., etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Là, il veut rendre son mensonge plausible. Vous voyez ça? Il sait pertinemment qu'il ment. Mais il fait tout pour déguiser sa parole, pour déguiser son mensonge, afin que sa volonté soit accomplie au final. Vous voyez ce qu'on est en train de dénoncer là? Ce que le texte dénonce. Ce texte nous invite à nous poser une question. À quel moment je mets un vernis chrétien sur mes propres désirs? Sur ma propre volonté qui est contraire à celle de Dieu? Et je voudrais vous donner un exemple. Alors c'est un exemple hyper caricaturé, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre, d'accord? C'est vraiment l'illustration de l'application. Il y a cet homme qui est chrétien depuis de nombreuses années, mais il aime beaucoup la pêche. Ah, il aime aller à la pêche. C'est bien, c'est un chouette passe-temps, il rencontre beaucoup de monde, il a beaucoup d'amis. Et là, ces derniers temps, il s'est un peu plus rapproché de son club de pêche et il a décidé que maintenant, 3 dimanches sur 4, le matin, il irait à la pêche plutôt que d'aller à l'église. Ok? Classique. Non. Il va à la pêche le dimanche matin. Et là, il a un frère de l'église qui un jour l'interpelle et lui dit « Mais est-ce que tu penses que c'est sage? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour toi de t'éloigner comme ça de nos rassemblements, de nous priver de ta présence et toi de t'éloigner du groupe? C'est dangereux pour toi.
tu n'es plus nourri, etc. C'est parce que le Seigneur a voulu. Et là, vous savez ce qu'il lui répond, cet ami qui aime tant la pêche. Il dit, mais tu sais, c'est le seul moment de la semaine où je peux voir mes amis non chrétiens. C'est le seul moment où je peux leur témoigner de Jésus-Christ. Et je pense que c'est important de témoigner. Donc moi, je veux continuer à le faire. Si tu savais les discussions incroyables que j'ai avec ces non-chrétiens, parfois quand je rentre chez moi, je suis même encore plus édifié que si j'avais été à l'église. Tiens, ça fait réagir. En plus, moi je suis un bon réformé baptiste et je sais que le jour du Seigneur, c'est le jour du repos. Moi, j'ai besoin de faire une pause. Et aller à la pêche le dimanche matin, parler comme cela, moi, ça me stimule, ça me fait du bien, ça me rapproche de Jésus. Est-ce que vous voyez le problème de cette histoire ? De quel droit, au nom de certains principes bibliques qui sont vrais, nous pouvons mettre de côté le désir de Dieu pour son enfant de participer au rassemblement de l'Église ? De quel droit mettons-nous de côté la volonté clairement énoncée dans l'Écriture au profit d'une autre activité qu'en fait nous préférons réellement ? En fait, si cette situation est réelle, si les arguments que... Bon, je ne vais pas montrer la Bible dans cette histoire. Si c'est réel ce qu'il dit, c'est un peu comme si Dieu se tirait une balle dans le pied. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quels sont les domaines, chers amis, où nous spiritualisons nos désirs pécheurs ? Quels sont les domaines où nous spiritualisons nos désirs pécheurs ? Et ça peut être dans beaucoup de domaines. Je vais pas prendre 2 heures ce matin. Je vais juste en énumérer 2 qui, je trouve, apparaissent le plus souvent. Le conjoint. On rencontre une femme, un homme non chrétien. Et là, on dit, mais écoute, est-ce que tu penses que c'est sage pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, d'être avec une personne non chrétienne ? La Bible est claire là-dessus, c'est pas bon pour toi. Il y a 2 entités complètement opposées, c'est réellement dangereux. Oui, mais j'ai prié pendant tant d'années pour trouver quelqu'un. Et là, enfin, j'ai rencontré cette personne et j'ai vraiment vu la main de Dieu. La manière dont on s'est rencontrés, la manière dont ça s'est fait, la manière dont on s'entend. Vernis chrétien sur nos désirs, sur ce qu'on souhaite au fond. Dieu m'a donné ce travail. J'ai prié pendant tant de mois parce que j'étais malheureux de ne pas avoir de travail, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Malheureusement, ce travail, il me conduit à complètement négliger ma famille, à me trouver à 400 km de la maison et de partir 2-3 ans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi là, mais vous comprenez l'idée. Négliger mes responsabilités. En plus, je ne peux même pas avoir une vie d'église parce qu'il n'y a pas d'église là où je suis. Mais c'est vraiment une réponse du Seigneur. Le Seigneur, il m'a donné ce travail. Et là, maintenant, je peux vraiment le remercier de ça. Peut-être que c'est nos désirs qui sont derrière cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce que ton Seigneur attend de toi pour marcher avec lui ? C'est ça la vraie question. Comment faire réellement avancer le royaume de Dieu ? Est-ce que ce n'est pas ça qui est le plus important ? Et dans nos choix, alors là, je ne suis pas en train de rentrer dans le débat de trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Il y a un bon article de Benjamin Hegel dans le dernier maillon qu'on a reçu. Je vous invite à le consulter. Mais ce n'est pas dans cette direction que je vais. C'est plutôt à quel moment on cache notre péché, on cache notre désir avec un peu de spiritualité. Rappelez-vous, ça nous concerne tous. Pourquoi ? Parce qu'on est tous entre les deux. À certains moments, on est dans le bon, mais à certains moments, nos désirs sont toujours là et nous attirent vers ce que notre cœur veut, plutôt que ce que Dieu veut. Et donc, à quel moment je mets une parole de l'Écriture, un verset, une porte ouverte ? Vous voyez les portes ouvertes évangéliques, une porte fermée. Un appel de la part de Dieu sur ce que moi je désire au fond. À quel moment je relativise la parole de Dieu au profit de mon projet, mon épanouissement, et pour que mon péché aboutisse finalement. Et le danger, c'est que si on fait ça, en fait on place l'autorité suprême sur nos désirs pécheurs. Et on est en train de mettre toute l'importance de la parole sur en fait ce qu'on veut et on ne peut plus rien nous dire en fait. Si c'est Dieu qui vous a dit de faire ça, faites-le.
Parfois, ça peut même nous amener à croire qu'on a réellement tué Saül, alors que ce n'est pas le cas. Si, je te promets, je l'ai tué, j'étais là. La Bible elle-même nous montre plusieurs exemples de cela, et je crois que sur vos feuilles, normalement, j'ai noté plusieurs textes. Je vous invite à les consulter si vous voulez. En Ésaïe chapitre 7, Akaz, vous vous rappelez peut-être de cette histoire où Akaz disait à Ésaïe « Je ne dérangerai pas l'Éternel ». Ésaïe lui dit « Demande un signe à ton Dieu ». Il dit « Non, mais je ne dérangerai pas l'Éternel ». Ah, quelle piété! Je ne dérangerai pas Dieu. Non. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière ça? En fait, je veux faire ma volonté. Le jeune homme riche de Marc 10. Un homme accouru, encore un. Il se jette à genoux, encore un. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? J'ai obéi à tous les commandements depuis ma jeunesse. Voilà qui est bon, voilà qui a tout pour réussir, n'est-ce pas? Mais Jésus, il sait où il faut mettre le doigt. Et ton argent, là, qui est en fait complètement ton Dieu. Ah, mais ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Matthieu chapitre 8, verset 19. Un scribe s'approcha et dit à Jésus, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Quelle piété, quel exemple. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils d'un homme n'a pas un endroit où poser sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Je reviendrai après. Tu as dit dans ta parole qu'il fallait prendre soin de nos aînés, n'est-ce pas? Je vais faire ça, plutôt que de te suivre. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Ne mets pas un vernis sur ton péché. Suis-moi. Suis-moi, c'est ce que je te demande. » Ou encore Judas, on a lu ce texte en début de prédication, avec la bourse, etc. Tellement spirituel, Judas, n'est-ce pas? On pourrait donner l'argent aux pauvres. C'était pour lui, son intérêt. Attention, vous l'avez compris, de ne pas mettre un vernis chrétien sur nos choix, nos rencontres, nos actions, mais de bien vérifier par la parole que c'est en accord avec la volonté de Dieu et pas ma volonté pécheresse. Et je pense une manière aussi de pouvoir avancer dans les réflexions qu'on a tous, c'est d'en parler avec un frère, une sœur, en toute transparence bien sûr, parce que là aussi on peut mettre un vernis chrétien. Mais aide-moi à identifier, est-ce que tu penses que mon désir est pur? Je veux faire ça, mais penses-tu que c'est vraiment la bonne chose à faire maintenant? Ou est-ce qu'en fait ça cache quelque chose d'autre? Donc je vous invite à vivre la communion fraternelle également dans ces domaines. Parce que là on pourrait avoir l'apparence de la piété, mais en renier tout ce qui en fait la force. Et je vois l'heure qui avance à une vitesse incroyable, je ne sais même pas comment c'est possible en fait. Allez, je suis presque au bout. Alors, comment avoir l'apparence de la piété et ne surtout pas renier ce qui en fait la force? Parce que c'est ça qui nous intéresse. On veut paraître pieux, mais être pieux. Comment on fait? La suite du texte nous le montre, c'est le deuxième point. Il sera beaucoup plus rapide. Je l'ai intitulé « Une victoire qui ravive ». Alors, des souvenirs glorieux, il manque un S, je pense, dans votre texte. Mais en fait, j'avais mis un souvenir glorieux. Donc, une victoire qui ravive, un souvenir glorieux. Chers amis, où est-ce qu'il se trouve David au moment où la bataille a éclaté entre les Philistins et Saül? Il est où? Alors, il est à Tsiklag. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On se rappelle ce qui s'est passé rapidement au chapitre 30. Il fut un jour où David, je l'ai dit, il n'était pas en vacances, mais alors qu'il se trouvait chez les Philistins, il partait faire des raids pour aller détruire les ennemis d'Israël. Il faisait ça derrière parce qu'il avait vraiment à cœur son propre peuple et la gloire de Dieu. Mais il fut un jour où, alors qu'il avait quitté Tsiklag, eh bien, un peuple est venu l'attaquer et a pris tous ses biens. C'était quoi cette nation? Qui était cette nation? Les Amalécites. Les Amalécites. Qu'est-ce qu'il a fait, David, lorsqu'il a appris que les Amalécites encore ont fait cela? Chapitre 30, fin du verset 16. Je lis rapidement. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient et buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour jusqu'au soir et aucun d'eux ne put s'échapper. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, David?
En quelque sorte, il vient d'accomplir la parole de Dieu que Saül n'a pas accomplie des années avant. C'est ça qu'on voit. David, ce jour, a accompli ce que Saül, le roi, le Messie, parce que c'est ce que ça veut dire, celui qui a reçu l'onction de Dieu, n'a pu accomplir. Saül, il est mort parce qu'il a failli à sa mission de détruire les Amalécites, chapitre 15, c'est ce qu'on a vu. C'est à cause de ça qu'il a perdu la royauté. C'est à cause de ça qu'il a complètement disjoncté par la suite. À cause de ça, il s'est retrouvé loin de Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour douloureux, en quelque sorte, dans ce premier chapitre de 2 Samuel. Parce que le Christ, le Messie d'Israël est mort. Il a failli à sa mission. C'est Saül, ça, qui est tombé. Mais David, lui, quand il apparaît pour être le roi, le Messie, le Christ sur Israël, que fait-il ? Il commence par avoir la victoire sur un peuple auquel Dieu a demandé qu'il soit exterminé. Et le message, il est clair. David est le Christ que Saül n'était pas. David a réussi là où Saül, là où cet Amalécite, là où nous tous, nous avons échoué. Et regardez le détail, si on revient au verset 1er. Combien de temps ça a duré, son combat contre les Amalécites ? Combien de temps ? Verset 1er et le deuxième verset. 2 jours. 2 jours. Et ensuite, le 3e jour, il devient le roi. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça ? Pendant 2 jours, il accomplit ce que nous n'avons pas pu accomplir. Et le 3e jour, il revient pour devenir le roi. Chers amis, le vendredi saint, Jésus-Christ, l'ultime Christ, meurt. Il meurt sur une croix. Pas pour sa désobéissance, mais pour notre désobéissance. Parce que nous sommes entre les deux, n'est-ce pas ? Et parce qu'aucun de nous n'a su obéir à Dieu pleinement, comme Saül, il n'y avait plus d'espoir pour nous. On était loin de Dieu, on ne pouvait pas l'entendre parler. On était dans notre folie jusqu'à attendre la mort, le jugement dernier, comme c'est le cas pour Saül ici. Mais le 3e jour, Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tout est accompli. Et donc c'est comme si la volonté de Dieu avait été accomplie parfaitement. On met entre parenthèses tout ce qui s'est passé avant et on vient et on se dit mais c'est lui que je veux suivre. C'est lui qui doit être le roi de ma vie parce que c'est lui qui réussit là où moi j'échoue. C'est comme si l'œuvre que nous devions faire a été accomplie, mais pas par nous, par Christ seul. C'est lui le roi. C'est lui le seul qui mérite de régner sur nos vies. Alors en terminant, quel est le rocher sur lequel vous vous appuyez ? Vous-même ? Vos pseudo-mérites ? Rappelez-vous, ce ne sera jamais suffisant. 1 Samuel 15, j'aurais envie de reprêcher là-dessus, il était incroyable ce texte. L'attitude de Saül lorsqu'il a appris qu'il avait péché contre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Viens avec moi Samuel, viens avec moi au temple, viens avec moi faire un sacrifice, prie pour moi. C'est quoi ça ? Des œuvres pour mériter son salut. Qu'est-ce qu'il a fait David quand il a péché ? Psaume 51. Moi je ne mérite rien Seigneur, je suis pécheur devant toi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Voilà l'attitude que nous devons avoir pour savoir si nous sommes un bon chrétien ou non. Est-ce que Christ règne dans ta vie ? Est-ce que tu vois dans les hauts et les bas de ta vie qu'il n'y a que lui qui tient ferme, que ton salut tient ferme en lui ? Ou est-ce qu'à certains moments tu veux reprendre le contrôle, mettre un peu de ta sagesse, faire taire un peu ce qu'il dit ? Sachez qu'aux hommes on peut mentir, mais comme on le voit ce matin, ne prenons pas le risque de mentir à Dieu, car lui on ne peut pas le tromper. Et la finalité de tous ceux qui agissent comme cela, qui restent sur le trône de leur vie, c'est clairement écrit ici. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de le reconnaître dans toutes nos voies, de chercher cette relation vraie avec lui, parce que ça, c'est ce qu'il désire avec nous. Ne vous contentez pas d'une religiosité, car ça, c'est des mensonges. Et si ça vous interpelle, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? Aller vers lui aujourd'hui, en reconnaissant que vous avez besoin de lui,
aujourd'hui pour le reste de votre vie. Pour nous chrétiens, à vous qui reconnaissez Christ comme le seul Seigneur, mais qui pourtant restez entre les deux, à certains moments des victoires, à certains moments des échecs, à certains moments du péché, qu'allez-vous faire dans le concret de vos vies? Revêtir une fausse piété? Par la grâce de Dieu, je vais bien. On voudra aller là où se trouve toute la force de cette piété, n'est-ce pas? Là où elle prend tout son sens, on voudra aller à la croix et de dire si je suis pur, si je suis saint, si je suis un bon chrétien, c'est parce que toi tu as accompli quelque chose. Et ça doit nous rappeler ce souvenir glorieux. Tous nos échecs doivent nous rappeler ce souvenir glorieux de la croix. Et oui, ça commence peut-être par lui demander qui sonde nos cœurs. Parfois on s'enfonce, on s'englue dans le péché, on ne voit même plus qu'on y est. Faisons cela, demandons-lui son aide afin que nous puissions rejeter toute fausse piété, rejeter tout mensonge, rejeter tout vernis chrétien. Attention à la culture évangélique parfois. Parce que ça révèle qu'une seule chose, c'est qu'on veut rester le roi. Rappelez-vous le souvenir glorieux de sa victoire, je l'ai dit. Revenez à Christ, voyez que lui seul a vaincu, que lui seul peut vous donner la victoire. Ce ne sont pas les bons moments qui vous qualifient et les mauvais choix qui vous disqualifient, mais c'est sa victoire à la croix. Et laissez-le régner avec confiance, car il est un bon roi. Amen.